Avez-vous déjà trouvé que vous étiez éveillé dans le silence de la nuit, vous demandant pourquoi le sommeil semble si proche, mais inaccessible? Ce n'est pas toujours de l'insomnie ou un esprit agité. Cela pourrait être quelque chose de beaucoup plus profond. Dans la Bible, Dieu a souvent choisi les heures tranquilles de la nuit pour parler à son peuple, de Jacob luttant avec un ange à Samuel entendant la voix de Dieu. La nuit a été une fenêtre sacrée pour la communication divine. Si vous vous êtes déjà réveillé de façon inattendue et avez ressenti quelque chose s'éveiller dans votre esprit, il pourrait y avoir une raison puissante derrière cela. Découvrons les incroyables secrets de pourquoi Dieu pourrait vous réveiller la nuit et ce qu'il veut que vous sachiez. Le sommeil nous procure à tous une sensation de calme. Mais pourquoi Dieu nous réveille-t-il parfois pendant notre repos, sachant que c'est l'un des rares moments où nous pouvons nous détendre? Nous existons dans un monde spirituel gouverné par deux forces principales, le bien et le mal. Que nous le reconnions ou non, le royaume spirituel a une plus grande influence que notre monde physique. Alors que nous sommes en profond sommeil, la vie à l'extérieur continue, tout comme la bataille incessante dans le royaume des esprits. Avez-vous déjà pensé à pourquoi tant de méfaits se produisent la nuit? Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 25, il est dit que pendant que les gens dormaient, un ennemi est venu et a semé des mauvaises herbes parmi le blé. Puis il est parti. Cela signifie que parfois, le diable s'active à créer de la confusion et à nuire à nos vies. Dieu nous réveille parfois dans la nuit pour nous alerter sur ce qui se passe dans le monde spirituel, même si nous ne pouvons pas le voir. Cet appel au réveil peut nous surprendre et sembler perturbant, mais il a un but. Tout comme dans l'histoire du blé et des mauvaises herbes, Dieu sait que notre ennemi rôde toujours et cherche un moyen de s'introduire. Il essaie de vous protéger et de vous garder en sécurité, même lorsque vous n'en avez pas conscience. Dieu comprend vos faiblesses et peut voir quand vous êtes en danger. Il est toujours vigilant, guettant les plans de l'ennemi, prêt à vous protéger de tout mal pendant que vous dormez. Avez-vous déjà pensé à pourquoi vous vous sentez si fatigué lorsque c'est l'heure de vous réveiller et de prier? Rappelez-vous, comment les disciples de Jésus se sont endormis profondément dans le jardin de Gethsémani juste avant que Jésus ne soit emmené. Ce n'est pas juste une coïncidence que vous vous sentiez le plus fatigué au moment où vous avez vraiment besoin de prier. Si vous vous réveillez à ce même moment pour vérifier votre téléphone ou répondre à un message, vous ne vous sentiriez pas aussi fatigué. Mais quand il s'agit de prier, le diable s'efforce de vous donner envie de dormir, vous enveloppant dans un sentiment de repos et murmurant des promesses vides de confort. Dans la Bible, Pierre était enfermé dans une prison, attendant son exécution, le lendemain. C'est pendant la nuit qu'un ange est entré dans la prison et a réveillé l'apôtre de son sommeil. Lorsque Pierre vit que les portes de la prison étaient grandes ouvertes, il comprit rapidement que c'était sa chance de s'échapper. Il écouta attentivement et suivit l'ange hors de la prison, et sa volonté d'obéir conduisit à sa liberté, le sauvant d'une mort certaine. Beaucoup de gens font souvent des excuses, disant qu'ils sont trop fatigués ou pas d'humeur à prier. Cependant, Pierre reconnut que suivre le Seigneur était plus important que d'être à l'aise. Ainsi, au lieu de faire des excuses et de rester au lit, il se leva, suivit l'ange et trouva sa liberté. Une histoire similaire se trouve dans la vie du jeune Samuel. Quand Samuel n'était qu'un jeune garçon, Dieu l'appela au milieu de la nuit, alors qu'il dormait. Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » À ce moment-là, Dieu ouvrit un monde plein de possibilités incroyables pour lui. Si Samuel avait choisi d'être paresseux et de rester au lit, il ne serait peut-être jamais devenu le grand homme qu'il est devenu. Cette histoire montre clairement que lorsque Dieu nous demande de nous réveiller la nuit et de prier, nous devrions faire confiance à notre foi et suivre son appel. Cela ne signifie pas que nous devons rester éveillés toute la nuit à prier. Mais si Dieu nous pousse à le faire, nous devrions répondre. Il peut être facile de se retourner et de se rendormir. Lorsque nous sommes réveillés pendant la nuit, il est important de prendre ces moments au sérieux et d'y prêter attention pour comprendre ce que Dieu pourrait essayer de nous communiquer. Même s'il peut être tentant de rester au lit et de dormir, suivre. Sa guidance est très importante. Vous pourriez vous demander pourquoi Dieu choisit parfois la nuit pour nous transmettre ses messages. Mais la vérité est qu'il peut nous inciter à tout moment,
que ce soit le jour ou la nuit. Pendant la journée, nous sommes souvent trop absorbés par nos tâches pour entendre la voix de Dieu et remarquer les dangers spirituels. Cependant, lorsque nous dormons et que le diable essaie de mettre ses plans en œuvre, Dieu peut nous aider à voir la vérité plus clairement que jamais. Même une courte prière peut avoir un grand impact sur nos vies et dans la lutte spirituelle que nous affrontons. Vous pourriez être surpris de combien quelques instants passés en présence de Dieu chaque jour peuvent élever votre esprit. Chaque fois que vous vous réveillez, parlez à Dieu en premier, avant de vérifier votre téléphone ou de discuter avec des amis, car seul lui peut garantir votre sécurité dans votre esprit, votre corps et votre âme. La prière de nuit peut être puissante. Il n'est pas surprenant que Jésus ait passé des nuits entières en prière. Ce qui nous défie est petit comparé aux incroyables et aimants plans que Dieu a pour nous. Lorsque nous l'honorons et trouvons la paix en lui, il nous protégera pendant la nuit et gardera nos esprits en sécurité. Donc, si vous vous réveillez au milieu de la nuit, ne vous inquiétez pas, dites une prière et écoutez si Dieu vous dit quelque chose. Prions. Père céleste, nous venons devant toi en admirant ta sagesse et ta guidance. Il y a des moments où tu nous réveilles dans le calme de la nuit, et nous croyons que ce n'est pas par hasard. Ces moments sont des invitations, un appel de ta part à nous rapprocher, à écouter et à aligner nos cœurs avec ton dessein. Seigneur, merci pour ces interruptions sacrées. Dans les heures tranquilles, lorsque les distractions s'estompent, tu nous rencontres dans la profondeur de nos âmes. Peut-être nous réveilles-tu pour intercéder pour les autres, pour entendre ta voix plus clairement, ou pour alléger le fardeau que nous portons. Enseigne-nous à reconnaître ces moments comme des occasions de grandir dans la foi et l'intimité avec toi. Père, nous te louons pour travailler même dans le silence. Tes plans sont bien plus grands que ce que nous voyons, et ton timing est toujours parfait. Quand nous sommes agités, rappelle-nous que tu es notre refuge et que rien n'est trop difficile pour toi. Ce soir, nous demandons clarté et force. Aidez-nous à libérer les fardeaux, les relations et les inquiétudes qui ne servent plus votre objectif. Donnez-nous le courage de suivre votre direction, même lorsque le chemin à venir semble incertain. Nous abandonnons nos peurs et nos doutes en ayant confiance en votre plan parfait. À ceux qui lisent ou entendent ces mots, demandez-vous, que Dieu essaie-t-il de vous dire en cette saison? Prenez un moment maintenant pour présenter vos besoins devant lui. Écrivez-les dans les commentaires ci-dessous comme un acte de foi, en faisant confiance au fait qu'il vous entend et répondra en son temps divin. Seigneur, enseigne-nous à prier avec audace et confiance inébranlable. Remplis nos cœurs de paix, sachant que même lorsque nous ne pouvons pas voir le tableau complet, tu es en train de créer quelque chose de beau. Aide-nous à embrasser le pardon et à accorder la grâce à ceux qui nous ont blessés, en libérant l'amertume et en faisant de la place pour ton amour guérisseur. Merci, Père, de nous avoir réveillés, non seulement du sommeil, mais aussi de la complaisance. Puissions-nous aborder chaque jour avec un espoir renouvelé, sachant que tu es toujours avec nous, nous guidant et nous aimant inconditionnellement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton de la cloche et sélectionnez tout. Je vous remercie de prendre le temps de regarder cette vidéo et que la grâce de Dieu soit avec vous.